Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Petit Moussa. Je suis auteur et entrepreneur. Dans cette chaîne, nous parlons de développement personnel, entrepreneuriat et de l'éducation financière. Je t'invite à partager et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Dans cette vidéo, je vous explique de A à Z comment entreprendre, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter pour ne pas conduire ton entreprise en faillite. Première des choses qu'il faut savoir à éviter dans une entreprise, c'est de confondre les portefeuilles, c'est-à-dire l'argent qui se trouve dans votre entreprise, vous ne devez pas l'utiliser comme vous voulez, quand vous voulez, donner à n'importe qui, utiliser pour faire tout ce que vous voulez avec cet argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on lance un business à 1 million de francs CFA ou à 1 million de dollars, ils se disent que les 1 million de dollars, c'est pour lui, son argent. Lorsque vous avez un problème, que ce soit problème personnel ou familial, peu importe le problème que vous arrive, lorsque vous utilisez cette somme d'argent pour régler, il faut reconnaître que ton entreprise, s'il était à 1 million de dollars, si vous avez utilisé 100 000, l'entreprise va baisser au fur et à mesure. Vous pouvez utiliser pendant 6 mois, si c'est les 100 000, à chaque problème qui va venir, vous allez résoudre avec ces montants. Vous allez voir que votre portefeuille est en train de diminuer. Ça, c'est une erreur très fatale que tous les entrepreneurs qui ont lancé leur business doivent savoir que l'argent que j'ai mis dans mon projet ou dans mon entreprise n'est pas utilisable. Quels sont les montants que vous pouvez utiliser lorsque vous avez votre entreprise? Vous pouvez utiliser sur les bénéfices de votre entreprise. Vous pouvez utiliser pour payer les travailleurs, pour payer vos maisons, peu importe tous les problèmes personnels qui sont liés à votre entreprise ou liés à votre vie, tout cela, c'est les bénéfices. Si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, c'est que vous avez eu un mauvais segment de marché, c'est-à-dire que le projet en question n'a pas été marché. Donc ça aussi, il y a une autre manière. Lorsque c'est comme ça, vous pouvez quitter le marché et puis vendre tous vos matériels et quitter le marché, ou vous changez une autre. On peut commencer une idée puis changer à l'autre, parce que lorsqu'il ne fonctionne pas, qu'il ne rapporte pas de bénéfices, ça c'est pas utile à utiliser. Donc vous pouvez changer une autre activité qui vous rapporte de l'argent. Comme ça, vous pouvez utiliser les bénéfices pour pouvoir progresser. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir en utilisant une entreprise. Maintenant, lorsque vous avez lancé votre projet, vous devez faire très attention aussi en empruntant des crédits avec vos amis, en empruntant des crédits avec les banques, parce qu'au début, vous devez tout maîtriser, en savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les produits vraiment que la population en question consomme, quels sont dans la ville où tu te trouves, les gens sont capables d'acheter, quels sont les différents projets. Tu dois savoir tout ça là. Lorsque vous avez votre cible, lorsque vous avez tout ce qu'il fonctionne, qui rapporte de l'argent, là maintenant, si la demande est trop fort, là maintenant vous pouvez chercher les financements, que ce soit par vos amis, que ce soit par les banques. Là maintenant vous pouvez, si c'était un projet que vous avez lancé à 5 millions, vous pouvez chercher 5 millions pour compléter, qui va faire un minimum de 10 millions. Comme ça, ça peut vous permettre aussi d'aller plus loin. Mais c'est lorsque ça fonctionne, que ça rapporte, que vous pouvez augmenter votre budget. Mais lorsque ça ne marche pas au début, vous devez utiliser les petits montants pour savoir tout ce qui est dedans, parce que derrière un business, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas calculer. Ça peut être au niveau des finances, si tu ne sais pas bien gérer l'argent, comment tu as gagné, comment tu payes par le loyer, tout ça. Est-ce que les bénéfices que l'entreprise fait chaque mois, est-ce que ça te permet de couvrir tes besoins personnels? Est-ce que ça te permet de couvrir tes besoins familiaux? Est-ce que ça te permet de couvrir tout ce qu'il faut, l'entreprise, tout ça? Est-ce que ça paye? Avant d'emprunter des crédits, il faut analyser tout ça là. Maintenant, la troisième chose, lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez savoir pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Pourquoi de certaines personnes ne va pas pareil pour d'autres. Il y a d'autres qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils viennent d'une famille très pauvre, misérable, très difficile à vivre. Il y a des gens, là pourquoi c'est ça. Il y a des gens, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, c'est un peu dit orphelin. Donc lui, il a décidé de faire sortir sa tête de l'eau. C'est-à-dire qu'il veut tout faire pour devenir riche, pour quitter de cette misère. Il y a ces exemples de personnes. Donc, lui, son pourquoi, il est orphelin, mais il ne veut pas baisser les bras. Il doit faire tous ses efforts pour pouvoir réussir. Et il y a ces gens de personnes. Il y a aussi des personnes qui ont fait les écoles, on peut dire qui ont fréquenté avec des amis. Demain, ces amis, d'autres sont devenus très riches. Lui, il se demande pourquoi tous mes amis que nous avons eu à étudier ensemble, nous avons eu à fréquenter ensemble dans les mêmes écoles. Aujourd'hui, d'autres sont sortis députés, les ministres, les hommes d'affaires très puissants des pays. Pourquoi c'est moi, je suis toujours misérable? Il faut que moi, je cherche à évoluer dans ce que mes amis aussi ont fait. Donc, moi, j'ai choisi mon domaine que je ne connais pas. Je veux moi aussi lutter dedans.
Mais il y a plusieurs façons de gagner. Supposons en entrepreneur, il y a des gens qui se lancent en l'agriculture, c'est-à-dire vont se lancer dans le côté de l'agriculture, c'est-à-dire faire des cacao, café et via tout cela. D'autres se lancent dans ce secteur. Il y a d'autres qui se lancent aussi dans le secteur aussi des fèves, des bananes douces, etc. Des avocats, il y a plusieurs, même les palmiers, tout ça on peut faire. D'autres qui se lancent en faisant des business de transfert d'argent, si international comme national, qui peut être Orange, MTN, Move, tout cela. D'autres aussi se lancent dans ce secteur. Il y a un secteur aussi de téléphonie, de vente de téléphones, différents téléphones Samsung, iPhone, les Itel, Tecno, Infinix, tout cela. Il y a des gens qui se lancent dans ce secteur aussi qui se fait beaucoup d'argent. Il y a d'autres aussi qui se lancent aussi dans le côté accessoires aussi, accessoires des téléphones. D'autres aussi se lancent dans la vente aussi des habillements, les modes, c'est-à-dire les marques comme les Gucci, Fatboy, SM, plusieurs autres marques. Et les soucis, tout cela. La vente des vêtements. D'autres aussi se fait des millions à travers de ça. Il y a aussi qui se lance aussi dans le côté quincaillerie aussi. Il y a beaucoup de business. Tout cela, ce sont des business que tu peux faire. Tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau. Tout a été déjà créé. Mais tu peux te lier à ce qui est là pour te faire de l'argent. Il y a des gens qui veulent créer quelque chose qui n'existe pas. Tu vas te casser la tête pour rien. Tu ne peux rien créer. Même si tu vas créer, au début d'abord, il faut commencer à faire petit d'abord. Lorsque tu auras des millions, tu peux penser maintenant, j'ai investi 1 million pour créer quelque chose qui n'existe pas. 1 million de dollars par exemple. Mais lorsque vous n'avez pas d'argent, au début, vous devez vous concentrer sur un projet d'abord pour gagner 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, jusqu'en allant jusqu'à 40, à 100, à 200 ou à 300 ou à 1 milliard. Lorsque vous avez ces montants, vous pouvez maintenant parler comment je vais faire pour créer quelque chose de nouveau. Supposons, fondateur de Tesla. Avant de créer Tesla, je pense qu'il avait déjà créé PayPal qui lui a permis de gagner beaucoup de millions d'euros avant de cesser à créer PayPal. La plupart des grands entrepreneurs que vous connaissez aujourd'hui, comme les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, tous ceux-là, ils ont créé des petites choses qui ont eu à gagner des millions de dollars avant de pouvoir créer des choses de grands. Il faut commencer petit pour grandir. On ne peut pas être grand en même temps lorsque tu ne viens pas d'une famille très riche. C'est très compliqué pour tous ceux qui n'ont pas. Chaque personne doit comprendre ça. Aussi, un problème très compliqué qui fatigue beaucoup des gens lorsqu'ils vont se lancer aussi en entrepreneuriat. Ils n'ont pas la patience. La patience, c'est le mot clé le plus puissant dans toutes les choses. Ce n'est pas seulement côté entrepreneuriat. Même avant d'intégrer l'État pour pouvoir travailler, il te faut école primaire. École primaire, tu vas faire collège jusqu'au aller. Tu veux aller lui-même, tu peux faire université. De primaire au collège, ça fait plusieurs années. De collège au bac, pour aller à l'université, tout cela, ça va te prendre plusieurs années. Donc, c'est pas côté entrepreneuriat. Quand tu vas te lancer en 1 an, tu vas vouloir devenir comme ceux qui étaient sur les marchés qui se fait des millions. Lorsque vous avez vous lancé dans l'entrepreneuriat, déjà, vous devez d'abord travailler pendant 1 an, jusqu'à 10 ans, 15 ans. Avant aussi, quand on parle de la vie d'un entrepreneur, comment faire, là, vous aussi, vous pouvez parler. Mais lorsque vous avez vous lancé dans l'entrepreneuriat en 1 à 2 ans, lorsqu'on parle même, vous ne devez pas vous parler parce que vous ne connaissez rien. Vous n'avez rien fait comme des millions. Vous n'avez pas de plusieurs choses comme ceux qui étaient sur les marchés, qui ont fait des millions, qui ont eu à faire plusieurs choses, même sans leur boulot. Ils peuvent vivre. Il y a des entrepreneurs comme ça qui existent sur les marchés. C'est-à-dire ils ont commencé avant toi. Ils ont eu à réaliser plusieurs choses. Lorsque vous êtes nouveau, vous devez d'abord comprendre que vous êtes petit. Quand tu es petit, tu es petit. Voilà, c'est ton grand. Lui qui est sur les marchés, tu dois apprendre même de lui pour devenir grand. Mais lorsque certains se lancent, ceux qui sont sur les marchés, ce sont les ennemis même. D'abord, il se dit que c'est ceux-là qui veulent lui éliminer. On ne veut pas t'éliminer. Toi, tu viens de commencer. Si tu souffres, tu connais parce que tu connais rien. Si tu as plusieurs problèmes parce que tu ne peux pas comprendre. Et ils sont là des années, ils maîtrisent tout, ils connaissent tout. Il y a des côtés où on parle de 10 millions. Toi, tu as 1 million. Tu vas trouver qu'ils sont en train de te créer des torts. Et ils ne te créent pas des torts parce que tu n'as pas arrivé à cette stade. Il y a des choses qu'on parle de 10 millions. On doit t'inviter, mais tu n'as pas cette montant. Donc, tu dois travailler, développer tes compétences, maîtriser tout. Lorsque un jour tu seras à la table des rois, ils vont t'inviter à manger chez le roi. Mais lorsque tu dois manger à la table de ceux qui ne sont pas des rois, il faut reconnaître ta place. Chaque personne a sa place dans notre société. Même nos dirigeants africains,
présidents aussi occidentaux aussi, nos respects ne sont pas pareils. Parce que supposons les Africains qui résident en Afrique, les présidents africains, ils ne sont pas même chose que les présidents occidentaux parce qu'il y a plusieurs choses qui sont développées chez eux, mais pas chez nous. La plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui, beaucoup en Afrique, sont créées beaucoup par les occidentaux que les Africains. Donc, lorsqu'on dit les Américains comme ça, quand on va dire l'Amérique, il y a plusieurs choses. Quand ils vont prendre l'exemple, c'est comme ça aussi que nos petits entrepreneurs. Quand on dit tel entrepreneur, quand on va dire son nom net, derrière cette nom-là, il y a plusieurs choses qui est liées. On va dire tout ça là, ça lui appartient. Mais toi, tu es un nouveau, tu vas vouloir te faire du mal. Toi, maintenant, je t'invite à se quitter dans ton zone de confort. Si cette côté que tu ne comprends pas, il y a ces genre de choses aussi que tu dois comprendre, très facile à comprendre. Je pense que c'est la fin de notre vidéo. Il faut t'abonner sur la chaîne Business Viva. Clique la cloche de notification, partage pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. C'était Petit Moussa. Ciao.